Oyez, oyez, parler, parler, c'est dit, répéter, entendu, matraquer. Nous vivons une ère de surcommunication, d'épanchement, de libération de la parole. Cependant, vous avez le droit de garder le silence, d'autant qu'entre nous, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Sex and Sounds. Sex and Sounds. Bref, libération ou pas, comme vous le savez, on n'a pas toujours envie d'entendre nos partenaires. Ah, je sens que je vais venir dans tes gants du fond. Ouais, on a peut-être même envie de les faire taire. J'ai pas volé, j'ai causé. Mais c'est bien ce que je dis, t'aurais mieux fait de te taire. Et c'est pour cette raison qu'un génie incompris des temps passés a inventé le bâillon et ses déclinaisons, scotch, main placée sur la bouche, pénis placé dans la bouche. En fait, n'importe quoi peut faire office de bâillon. Il détient 27 records du monde, dont celui d'avoir avalé 44 donuts en 10 minutes. Pour vous donner une idée du marché, le matériel de contrainte comme les cordes et autres bandeaux forme 3% des ventes de sextoys. Ça n'est finalement pas énorme. Du coup, la déferlante 50 Shades of Grey, dont on nous a rebattu les oreilles, est à prendre avec des pincettes. Et si vous êtes motivé, des pincettes à tétons. Seulement, attention, si les ventes des sex shops peuvent donner une idée des pratiques, elles ne représentent pas clairement nos fantasmes. Or, selon l'Université de Montréal qui a exploré nos désirs secrets en 2014, être contraint est un fantasme pour la moitié d'entre nous. Oh, et au passage, statistiquement, l'humanité est légèrement plus masochiste que sadique. Je vous laisse utiliser cette information selon votre bon plaisir. Si vous êtes du premier décan, fuyez les situations dangereuses. Au fait, à quoi ça sert d'être contraint ? Déjà, à réactiver un imaginaire du ravissement qui remonte loin dans nos racines culturelles. Hashtag enlèvement des Sabines, hashtag changeons de fantasme. Give in, Kara. Don't resist. Accept us. Mais réduire au silence sert aussi paradoxalement à libérer la personne qui est bâillonnée. Plus précisément, la libérer de l'impératif de s'exprimer, mais aussi de l'impératif de jouer un rôle. Le ou la partenaire peut ainsi concentrer toute son attention sur ses sensations. Car en somme, moins on communique, plus on se tourne vers notre intériorité, et ça pour le sexe, c'est top. Moi, des trucs à dire, j'en ai plein. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais avec ma femme. Oh, ta gueule. Note en passant, si vous devez acheter votre premier bâillon, prenez un modèle qui laisse passer l'air, ce qui n'est pas le cas d'une paire de chaussettes roulées en boule. Non, commencez par un bâillon à barre, comme ceux qui retiennent les chevaux. Et si vous optez pour une version à boule, choisissez une boule trouée, ok ? Attendez, j'en ai pas fini avec les consignes de sécurité. Assurez-vous aussi que votre partenaire de jeu n'a pas de rhume ou d'allergie ou de gastro-entérite foudroyante. Au niveau des positions, libérez les voies respiratoires, ne pliez pas la personne comme un origami, un accident est vite arrivé. Oh, et là vous me direz comment on fait pour le safe word. Stop. 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 Eh ben, si un tel mot est nécessaire, il peut s'exprimer avec des gestes ou des grognements. D'ailleurs, c'est le moment où le sexe avec bâillon ressemble au sexe sans bâillon. La plupart de notre communication n'est pas verbale, du coup ça ne change pas grand-chose. D'autant que quand on écoute les oiseaux de mauvais augure du moment... Il vaut mieux rien dire. Ouais, je suis une femme de Florentanie. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien Je crois dire. qu'on doit avoir la liberté de penser. Et moi, quand j'entends dire qu'on ne peut plus rien dire, ça me donne envie d'aller acheter un rouleau de gaffeur bien épais et de montrer aux grandes gueules à quoi ça ressemble vraiment. La loi du silence. En attendant, je vous laisse à vos jeux de boules. Bisous. Arte. À bientôt. Silence Radio. .com